bon après-midi, bonsoir. Ça va dépendre de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Moi, je voulais vous parler à cœur ouvert parce que je trouve ça important pour moi aujourd'hui. Alors, c'est peut-être un peu compliqué parce que je vais toucher ma corde sensible, qui est plutôt très 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 sensible, puisque je vais traiter du harcèlement, que ce soit moral, physique, psychologique ou d'autres types de harcèlement. Il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Je ne peux pas tous les citer tellement il y en a, je ne les connais pas par cœur. Mais je sais que tout ça peut emmener à la dépression d'une personne, ce qui n'est pas bon pour cette personne. Justement, ça me fait mal au cœur quand je vois toutes les personnes qui se font harceler dans la rue, qui se font harceler à l'école, au collège, au lycée, qui se font harceler peut-être même à la maison par leurs parents ou leurs frères ou leurs sœurs ou je ne sais pas. Ça me fait mal au cœur de les voir tous comme ça parce que je me dis c'est pas la vie qu'ils méritent, c'est pas la vie qu'ils auraient voulu. Comme j'ai lu dans un manga que je ne vais pas vous montrer parce que vraiment je veux parler juste à cœur ouvert comme ça. Euh, dans ce manga là j'ai lu que l'humain il est né pour connaître le bonheur et s'épanouir le plus possible dans sa vie avant de mourir. Et ça me fait de la peine vraiment au cœur de voir toutes ces personnes qui souffrent, tout comme celles qui n'ont pas à manger dans certains pays, comme celles qui doivent travailler dès qu'ils sont leur plus jeune âge. Ça me fait mal au cœur parce que nous, Français, on a une éducation et en Chine, par exemple, certains endroits de Chine, certains endroits d'Inde, ils travaillent dès l'enfance. Ça me fait mal au cœur parce que eux aussi peuvent avoir une éducation, eux aussi peuvent apprendre à écrire, à lire et avoir un travail bien payé, bien fait qui ne bousille pas leur santé. Et malheureusement, très souvent, quand on lit des pantalons par exemple étiquetés Made in China, Made in Asia, tout simplement, c'est des personnes qui ont même pas 1 euro, ils ont bien moins d'1 euro pour avoir travaillé toute la journée pour créer des pantalons que vous, Français ou autres dans d'autres pays, vous allez utiliser et qui vous allez vite le changer parce que vous ne le mettrez plus, parce que vous rentrez plus dedans. Et c'est horrible parce que quand je pense à toutes ces personnes-là qui justement n'ont pas de travail, n'ont pas de quoi parfois se nourrir, parfois ils devront manger des vers de terre, c'est horrible à dire, c'est horrible à subir. Vous n'aimerez pas, vous, Français ou autres, manger des vers de terre pour pouvoir vous nourrir. Vous êtes bien dans votre petit confort comme ça, en train de, d'avoir de regarder des séries télé parce que vous avez de la connexion, en train de pouvoir manger parce que vous savez de quoi manger, vous êtes quand même plutôt riche pour pouvoir manger, pour pouvoir vous payer un logement, pour pouvoir aller travailler, pour pouvoir avoir une voiture, pour pouvoir se déplacer. Et il y a plein de pays où ils n'ont pas ça. En Afrique, par exemple l'Afrique du Sud, parce que c'est l'endroit que je connais le mieux, bien, ils doivent aller chercher leur eau pour pouvoir boire ou se doucher. Ils doivent aller la chercher dans des lacs qui sont pas traités. L'eau, elle n'est pas traitée. Et ils doivent faire avec. Donc très souvent, ils sont malades. Ils doivent y aller à pied. C'est horrible. C'est horrible pour justement ces personnes qui n'ont rien demandé de ça dans cette vie. Donc, je me suis un peu écartée du sujet. Mais toute cette souffrance-là, ça peut conduire pas mal de personnes à la dépression. Et la dépression, justement, il ne faut pas. Il ne faut pas être dans cette maladie qui est très très grave, que très souvent on se dit oui c'est bon, c'est rien, c'est un peu comme le rhume. Sauf que la dépression c'est une maladie qui est très très grave, qui est très peu traitée, en tout cas très mal. Même encore aujourd'hui c'est très mal traité. Ce qui fait que c'est hyper compliqué de guérir de cette maladie justement. On a des antidépresseurs pour ça, mais très souvent ça nous met KO et ça nous enfonce encore plus dedans. Ça nous met même à l'écart
de d'autres personnes, ça nous met à l'écart d'une vie sociale qui est, selon moi, la chose la plus importante et la plus cruciale pour la vie humaine. Avoir une vie sociable des gens qui les aiment et pas souffrir. Puis la méchanceté gratuite, elle est pas bonne, ni pour nous, parce que nous, toute la méchanceté qu'on va refouler aux harcelés, bah, je dis nous, mais je suis harcelée. Donc je ne peux pas dire nous parce que je n'en fais pas partie, mais toutes les personnes qui se font harceler justement, c'est que leurs harceleurs ont déjà des problèmes et ils se disent, eux, ils parlent jamais, ils n'ont pas de problème, du coup, on va aller leur donner du problème. Sauf que vous savez pas s'ils ont un problème derrière, vous savez pas si ils ont des problèmes familiaux, vous savez pas s'ils ont des problèmes de santé, vous ne savez rien de eux parce ils se taisent, ils se plaignent pas. Et le problème, quand on harcèle ces personnes, on ne le sait pas, on n'est pas conscient parce que on veut juste se débarrasser de la souffrance que nous on a, sauf que vous faites souffrir la personne qui se donnera très fortement la mort parce qu'elles auront eu de la dépression, et ces personnes qui vont se donner la mort vont aussi faire du mal à la famille, et vous, ce sera pour votre plus grand bien. Vous vous dites, ok, c'est bon, je me suis délivrée, bon, cette personne elle est morte, c'est pas très grave. Mais c'est horrible, c'est inhumain. Inhumain, c'est très horrible. Ça me fend le cœur vraiment. Donc s'il vous plaît, n'harcelez pas les gens. Si je me trompe pas, il y a un numéro pour ça qui s'appelle le 30-20. Il faut parler du harcèlement que vous avez subi, ou quand vous êtes témoin d'un harcèlement, vous allez voir la personne harcelée, vous leur dites appelle le 30-20, libère-toi. Franchement, fais quelque chose pour que moi je puisse t'aider et quelqu'un d'adulte, de responsable puisse aussi t'aider pour t'aider à te sortir de ce harcèlement qui est compliqué pour toi. Je parle surtout aux jeunes étudiants, collégiens, lycéens ou écoliers qui peuvent me regarder. S'il vous plaît, soyez-en conscients. C'est horrible. Pour moi, qui peut le subir, pour vous, qui peuvent être témoins, ou qui peut le subir, et puis même les personnes qui harcèlent, donc les harceleurs, eux, quelque part, c'est qu'ils ont mal au fond d'eux, et qu'ils veulent se délivrer comme ça, en faisant du mal aux autres, ce qui est horrible, parce qu'il ne faut pas se délivrer comme ça en faisant du mal aux autres, parce que c'est comme ça qu'on vient dans un monde qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus violent aujourd'hui qu'il y a quelques années. Même si je sais que la méchanceté, la violence a toujours été là, présente parmi le peuple français, même le peuple mondial, il y a quand même cette part en nous qui nous dit faudrait peut-être stopper. Faudrait peut-être stopper parce que faut pas faire du mal à tout ce monde. Ça peut nous blesser, ça peut blesser des gens. Et nous, ce que l'on veut, nous, au fond de nous, c'est le bonheur des autres, pas le malheur. Pour ça, vraiment, je vous conseille vivement de prendre de l'aide. Si vous vous faites harceler, prenez de l'aide, c'est très important. Pour les harceleurs, tout simplement, arrêtez. Arrêtez parce que vous poussez les autres au suicide pour la plupart du temps. Faut arrêter toute la violence qu'on a dans le monde. Elle a toujours été parmi nous, certes, mais elle est encore plus présente aujourd'hui. Je remarque moi-même dans ma classe, en troisième, il y en a plein qui vont se dire des gros mots pour après dire je t'aime en amitié. Comme j'en entends plein qui disent ah sale bâtard, t'es qu'un con, mais je t'aime quand même. Excusez-moi, mais ça c'est de la méchanceté et de la violence gratuite pour la personne qui reçoit ça. C'est horrible. Franchement, je n'en peux plus. S'il vous plaît, faites quelque chose.